Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service analytique est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre critique vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner votre feu vert à l'avance. Votre like est absolument nécessaire pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous comparerons les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise JAK Pacific Inc., ticker JAKK. Cet examen est basé sur les données du 9 mai 2024. Par classement Guru Markets, entreprise JAK Pacific Inc. appartient à la sous-catégorie Creation. 29 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner en détail tous les indicateurs de la société étudiée. L'accès au tableau avec le classement des tickers est libre et gratuit. Vous êtes prié de partager le lien vers l'analyse de sécurité avec vos amis. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour tout autre soutien, tout cela aide beaucoup dans les travaux futurs. Alors, mes amis, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise JAK Pacific Inc. est de 0,21 milliard de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 522 milliards de dollars. JAK Pacific Inc. représente une part de 0,039%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,17 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 129 milliards de dollars. JAK Pacific Inc. représente une part de 0,136%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Partager JAK Pacific Inc. dans une sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur d'échange est de 0,039%. La valeur comptable est de 0,136%. Soit 249% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 0,023 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 13,5% du capital de la société. Score pour le niveau d'endettement de l'entreprise, bon, 1 point. Le solde du cours de bourse de la société par rapport à son bénéfice correspond à 6,3. Tandis que la moyenne dans la sous-catégorie est de 90,8, soit 93% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation des ratios prix de marché, bénéfices par rapport à ceux de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 29 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 38 millions de dollars. Et c'est 29,8% de plus actuellement. Estimation de l'indicateur de profit futur attendu par rapport à la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,3. La moyenne de la sous-catégorie de 3,3 est inférieure de 91% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 690 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 900 millions de dollars. Et c'est 30% de plus actuellement.
Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 4,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 3,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,6%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,19%. Il s'agit d'une augmentation de 387% de la part de capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre la valeur marchande actuelle de l'entreprise Jacques Pacific Inc., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 311 000 $. Et dans la sous-catégorie 1509 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 79,4%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 44,6 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 16,6 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 168%. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le revenu par employé de l'organisation est de 1053 000 $. Par sous-catégorie 463 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 127%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 5,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,7%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 34% pour l'entreprise Jacques Pacific Inc. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 50%. En moyenne, les actions de la sous-catégorie sont cotées à un prix supérieur à celui de l'entreprise Jacques Pacific Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Jacques Pacific Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Jacques Pacific Inc. a montré une dynamique de moins 19,4%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 9,9%. Cela ne veut certainement rien dire, mais nous devons en prendre note. Le résultat global est le suivant. 8 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,9 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché américain en général, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre le score de 8 points de l'entreprise Jacques Pacific Inc. Regardons le tableau de commande disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de la valorisation des actions de la société Jacques Pacific Inc. Système d'information sur l'évaluation Guru Markets, la décision a été prise. Ouvrir un accord en raison du fait que Jacques Pacific Inc., l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Je vous rappelle que le 30 décembre 2023, l'arrêté a été publié. Téléscripteur CRCT.
Système de référence de valorisation des stocks Gourou. Markets. La décision suivante est prise sur cette ordonnance. Clôturer la commande. Le bénéfice s'est élevé à 23,5%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Gourou Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public.